Donc la dernière partie, ce qu'on appelle la variation de vitesse d'un moteur asynchrone. Pour varier la vitesse d'un moteur asynchrone, soit on peut agir sur fréquence ou sur la tension d'alimentation. Premièrement, on va étudier le couple dans le cas où la tension d'alimentation est une tension constante. Alors, on va commencer par la première formule, ce qu'on appelle la formule de Bochreau, qui représente la FEM au bord d'un enroulement. Donc la FEM N8E égale 4,44 fois le champ magnétique fois N fois S fois F. Donc c'est une relation déjà démontrée dans le cours de transformateur. Donc avec F, fréquence d'alimentation du moteur, S, la section du circuit magnétique, M, c'est l'index ou le champ magnétique en Tesla, N, nombre de conducteurs, et V, c'est la tension au bord du moteur. Donc les éléments qu'on peut varier tout simplement c'est fréquence, d'accord? S, la section, c'est un coefficient constant, N, toujours un coefficient constant. Le champ magnétique, donc on peut changer le champ magnétique, et E, on va considérer premièrement que la tension est une constante. Alors, pour varier la vitesse du moteur asynchrone, on va varier F. Si F varie, alors avec U est constante, la tension U est une constante, donc automatiquement F varie avec la tension U constante. Donc il faut garder ce coefficient égal à une constante. C'est pour cela si on va varier et la fréquence F, il suffit tout simplement de faire varier le champ magnétique. D'accord? Par exemple, si on va augmenter F, il faut diminuer le champ de telle façon pour garder cette égalité égale à une constante parce que la tension est une constante. Donc on va varier le champ magnétique pour garder tout simplement l'égalité entre la relation, entre le coefficient et ce coefficient. Alors on va considérer pour que F diminue, si on veut diminuer la valeur de fréquence, alors automatiquement on va augmenter le champ magnétique. Donc BM va augmenter. L'augmentation du champ magnétique va saturer le circuit magnétique. Saturer le circuit magnétique provoque automatiquement ce qu'on appelle un échauffement du moteur. D'accord? Donc l'augmentation du échauffement du moteur, il provoque automatiquement ce qu'on appelle une baisse du couple moteur ou une diminution au niveau du couple moteur. Donc si on veut maintenant diminuer F, la fréquence, il suffit tout simplement d'augmenter le champ magnétique. L'augmentation du champ magnétique provoque la saturation du circuit magnétique, applique un échauffement du moteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une diminution au niveau du couple moteur. Donc pour résoudre ce problème de diminution du couple moteur, il faut garder le champ magnétique constant. C'est pour cela, pour faire varier la vitesse du moteur, il suffit tout simplement de changer la fréquence, d'accord, et aussi de changer la tension d'alimentation. Donc, conclusion, si l'on souhaite garder BM constant, donc il faut garder BM constant de telle façon pour ne pas avoir l'échauffement du moteur et ne pas avoir la diminution du couple. Tout en faisant varier la fréquence. Donc, il a le champ magnétique constant avec la variation de fréquence pour varier la vitesse du moteur. Il faut faire varier la tension d'alimentation. Comment? Alors, on a dit que suivant la formule de Bochreau, on veut changer la vitesse de rotation du moteur. Automatiquement, on peut modifier soit tension, soit fréquence. Donc, premièrement, on a dit que on va laisser la tension constante et on va voir quel est le paramètre ou l'élément qu'on peut le changer. Donc, on va changer automatiquement fréquence d'alimentation. Donc, la diminution du fréquence d'alimentation automatiquement augmente le champ magnétique. L'augmentation du champ magnétique, voilà, donc on trouve ce qu'on appelle l'échauffement du moteur qui provoque la diminution du couple moteur. Donc, cette augmentation, tout simplement pour garder le coefficient toujours constant. D'accord. Donc,
pour ne pas avoir ce problème de saturation du circuit magnétique, on va garder que le champ magnétique doit être constant. Donc, constant, le champ magnétique constant, N, c'est un grandeur qui est constant, aussi S constant, F, la tension. Donc, pour changer F, d'accord, il faut toujours garder le coefficient, comme vous voyez ici, qui est un coefficient qui est constant. Donc, il suffit tout simplement d'avoir F ici. Voilà. Donc, U sur F, d'accord, il doit être un coefficient qui est constant. Parce que S est une constante, N constante, le champ magnétique constante, et ce coefficient كامل c'est pas constant. علاش يبقى constant باش يبقى عندنا le champ magnétique constant باش ما نبقاش هذيك le saturation du circuit magnétique. C'est pour cela, lorsque on veut changer, par exemple, augmenter la fréquence, il suffit tout simplement de diminuer la tension. Ou l'axe. Si on veut, par exemple, augmenter la fréquence, il suffit de diminuer la tension. Si on veut diminuer la fréquence, il faut augmenter la tension. Exemple. On va considérer que ce coefficient, par exemple, au début, U égale à 4 et F égale à 2. Donc 4 sur 2 égale à 2. Sur le coefficient, toujours égal à 2. Dès le début. Donc, après, si on veut augmenter F, par exemple 3, donc l'augmentation de F vers la valeur 3, il suffit tout simplement d'augmenter la tension à 6. Parce que 6 sur 3 égale à 2. Aussi, lorsqu'on augmente fréquence vers la valeur 5, il suffit tout simplement d'augmenter la tension à 10. Pour toujours 10 sur 5 égale à 2. Donc voilà. Donc pour varier en général, ou le principe de fonction d'un variable de vitesse, c'est quoi? C'est de varier la vitesse en changeant la fréquence et la tension, ou de garder ce qu'on appelle le rapport U sur F égale à une constante. Alors, l'étude du couple à U sur F égale à une constante. Donc, le principe de variation de vitesse, il suffit tout simplement de garder le coefficient U sur F, ou le rapport U sur F égale à une constante. Ça veut dire, lorsqu'on change F, il faut changer automatiquement la tension U. Dans ces conditions, les caractéristiques du couple moteur pour différentes fréquences d'alimentation opèrent une translation sur la gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les différentes fréquences qu'on voit ici, par exemple pour une fréquence de 40, la caractéristique une translation vers la gauche, et ainsi de suite. Pour 30, une translation vers la gauche. 20, translation vers la gauche, etc. Pour des fréquences inférieures à 50. Donc le variateur délivre. Le variateur, le principe de fonctionnement ديالو هو هذا le rapport UCF égale constante. كيعطينا délivre au moteur une tension et une fréquence. Donc كيعطينا جوج الحوايج le variateur de vitesse. كيعطينا la tension et la fréquence comment elle est proportionnelle. La valeur max de la fréquence est 50. D'accord? La valeur max de fonctionnement de variateur de vitesse c'est 50 Hz. Par exemple, pour des fréquences supérieures à 50, on va supposer, par exemple, on a des fréquences, par exemple 60, 70, 80, supérieures à 50. Qu'est-ce qu'on va trouver? La tension du moteur ne pouvons plus augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a la fréquence 50, supérieure à 50, 60, par exemple 70. La tension d'alimentation du moteur ne pouvons plus augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire كتبقى la tension nominale ديالها. يعني حنا كنزيدو في fréquence 60, 70, etc. mais la tension كتبقى ديما constante. Ça veut dire quoi? شنو غادي يوقع le rapport U sur F? Donc U sur F, F augmente, mais la tension est une constante, automatiquement le rapport se diminue. Alors, automatiquement la diminution de ce rapport provoque ce qu'on appelle le décroissement au niveau du flux. Donc le flux décroît, entraînant une diminution du couple max. D'accord? Donc une diminution
de U sur F provoque la diminution du flux magnétique qui provoque la diminution du couple max de notre moteur. C'est pour cela, d'après la caractéristique concernant les valeurs inférieures à 50, on trouve toujours la même valeur max du couple. Mais après les valeurs de 50, donc 60, 70, etc., on va trouver une diminution, d'accord, du couple max. C'est pour cela, toujours pour varier la vitesse de rotation du moteur, il suffit tout simplement de garder UCF égale à une constante et ne pas dépasser fréquence à 50 Hz. Donc l'élément qui permet de faire varier la vitesse de rotation du moteur asynchrone, on va utiliser un variateur industriel, ou ce qu'on appelle variateur de vitesse. Donc c'est un variateur de vitesse alternatif, c'est logique parce qu'on a un moteur asynchrone. Les variateurs de vitesse sont des systèmes qui convertissent les caractéristiques d'une alimentation en fonction d'une consigne donnée. Les fonctions de variateur de vitesse, elles permettent tout simplement le démarrage avec contrôle de l'accélération, l'immersion du sens, freinage, la variation de vitesse et la régulation de la machine. Structure interne, donc la partie interne de notre variateur de vitesse, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver trois parties essentielles. Première partie, c'est le redresseur. C'est un convertisseur qui permet de convertir une tension alternative à une tension continue. Deuxième partie, c'est le filtrage. D'accord? Et la troisième partie, c'est un convertisseur aussi statique, ce qu'on appelle onduleur, qui permet de convertir une tension continue à une tension alternative. Alors l'objectif tout simplement, c'est à partir de réseaux à fréquence qu'on a déjà dit, à fréquence fixe de 50 Hz, donc un réseau qui atteint une fréquence de 50 Hz. L'objectif, à partir de ce variable de vitesse, de changer la vitesse de rotation du moteur en changeant tout simplement fréquence d'alimentation. C'est pour cela qu'on peut trouver un réseau à fréquence variable. Comment? En fonction de l'onduleur. On a déjà dit que l'onduleur autonome, c'est un onduleur qui propose ou qui donne sa fréquence au réseau. C'est pour cela le principe de fonctionnement du variable de vitesse, c'est tout simplement, toujours on trouve un redresseur, un filtrage et un onduleur autonome. Voilà, on a fini cette partie, cette petite résumé du cours moteur asynchrone. Si vous avez des questions, vous pouvez alors on a fini notre cours concernant moteur asynchrone. Donc alors, on a fini notre cours concernant la machine asynchrone. Alors, merci et bon courage.